Salut gang! Dernière vidéo que je fais sur les trucs, quoi faire, quoi pas faire pendant le temps des fêtes. Et ça a rapport à l'entraînement celui-là. Okay? Aujourd'hui on est dimanche, donc demain on tombe lundi. Beaucoup sont quand même encore en vacances. Okay? Vous avez 2 semaines de vacances du temps des fêtes. Voilà l'erreur à ne pas faire. Complètement arrêter votre entraînement. C'est une grande erreur que beaucoup de gens font. L'idée étant de dire bah, c'est le temps des fêtes, je suis en vacances, je vais me reposer, je vais... Si vous avez réellement besoin d'un certain nombre de jours de repos parce que votre corps est vraiment fatigué et épuisé, ok, d'accord. Si c'est pas nécessairement la même chose, c'est plus votre tête de dire ah, c'est mes vacances, le travail est tough, tout ça, j'avais besoin de ça. Ça reste bon de s'entraîner, ok? Ça peut faire beaucoup de bien à la tête, je vous le garantis, de s'entraîner. Mais si vous n'avez pas de réelle raison pour le corps d'arrêter, continuez. Ce que vous avez le droit de faire, par contre, pendant le temps des fêtes, parce qu'on sait que ça change beaucoup une habitude de vie, les périodes de fête, les périodes de congé, ok? On change beaucoup nos habitudes de vie. Et c'est pas nécessairement grave. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez vous amuser à changer vos habitudes d'entraînement aussi pendant cette période-là. Vous avez le droit de faire, au lieu de faire un gros entraînement, de faire quelques petits, peut-être plusieurs petits, ou de complètement changer ce que vous allez faire pendant cette période-là d'entraînement. Si vous étiez sur une grosse cédule, vous aviez un programme d'entraînement, ben allez-y un petit peu free for all si ça vous tente d'en profiter un petit peu. Ben ça peut être relaxant. Faire des choses que vous avez le goût plus de faire comme entraînement, des exercices que vous avez plus de plaisir à faire. Ok? Si possible, gardez quand même ceux que vous avez un peu moins de plaisir mais qui donnent des résultats. Mais vous pouvez changer vos habitudes. Et certains le font sans y penser. Il y en a qui disent ben, je vais continuer à m'entraîner, mais telle journée j'ai telle fête, mais là je suis en congé l'autre journée, fait que je vais en profiter de ce coup-là, puis j'y allais pas, je vais y aller là. C'est correct. Vous pouvez changer votre habitude d'entraînement pendant le temps des fêtes, votre intervalle. Vous pouvez changer le nombre de fois, vous pouvez changer le temps que vous allez passer, l'intensité que vous allez y mettre. Vous pouvez changer tout ce facteur-là. La chose à ne pas faire, ça serait d'arrêter complètement. C'est la seule chose à éviter. C'est une erreur que beaucoup font. Ok, restez moindrement actif. Même si c'est un peu moins actif, si c'est un peu plus pour certains parce que vous avez plus de temps pendant le temps des fêtes, dans les deux cas, c'est correct. Mais restez actif. Dernier conseil, dernière chose à faire attention pendant le temps des fêtes, gang. Alors ça, on retourne à des conseils de mobilité puis plein d'autres choses par rapport à l'entraînement. Fait que bon temps des fêtes, Noël est passé. Mais bonne année, puis bon 2016 à tout le monde. Ciao!